Merci Noé. Alors déjà j'en profite pour me présenter parce que je ne l'ai pas fait au début. Donc Johan Kunak, je suis animateur de la filière géothermie pour l'Occitanie. Donc l'idée maintenant, on a vu le cadre réglementaire. L'idée de vous présenter le cadre réglementaire, voilà, c'était de montrer qu'en fait ce cadre, il s'est petit à petit, on va dire, durci pour permettre d'éviter les anomalies, comme a présenté Noé, les plus graves, souvent en lien avec la géologie du sous-sol. Et donc voilà, l'idée vraiment, c'est que ce cadre réglementaire, il est évidemment nécessaire. Et la question qu'on va se poser, c'est maintenant, en fait, est-ce que ce cadre réglementaire, il garantit à lui seul la performance réelle des installations? Pour ça, on va se baser sur les retours d'expérience d'installation et on va faire un focus, on va dire, sur au niveau du terrain. En fait, on a choisi de s'appuyer sur des rapports d'audit d'installations géothermiques existantes qui ont été réalisés il y a une dizaine d'années dans plusieurs régions françaises, à savoir l'Occitanie, le Grand Est, Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, peut-être que j'en oublie. Donc l'idée de ces audits, c'était d'envoyer des questionnaires à chaque maître d'ouvrage d'installation de géothermie assisté par pompe à chaleur sur nappe ou sur champ de sonde. Euh, Au total, on va dire que c'est environ 200 installations qui ont été étudiées donc sur différents volets, donc à la fois techniques, énergétiques et économiques. Euh, et donc, ce qu'on voit, donc, bon, ces audits qui concernent des installations voilà, très, très diverses, donc, comme je vous l'ai dit, sondes, nappes, dans des contextes climatiques et géologiques très différents, hein, selon les régions, évidemment. Mais en fait, on a la plupart du temps un constat qui ressort assez clairement, c'est que on va avoir les mêmes anomalies qui vont revenir très fréquemment. Et ça, indépendamment des régions et puis du type d'installation. Bon, en fait, ces audits, voilà, ils datent majoritairement, comme je vous ai dit, des années 2010, donc ils ne sont pas tout récents, mais en fait, le fait que tous ces constats ils soient très similaires et que voilà, ça a été fait dans différentes régions, on voit qu'en fait, ces anomalies, ces écueils, ils ne sont pas, on va dire, anecdotiques, mais ils sont bien structurels à l'échelle de toute la filière voilà, au national. Et ils mettent un paradoxe aussi en évidence. Donc, c'est que souvent, la plupart du temps, les maîtres d'ouvrage, ils se déclarent globalement très satisfaits de leur installation de géothermie. Du coup, au sein de ces audits, ils ont tendance à recommander la solution de géothermie. Mais en fait, on va dire cette perception, elle est en partie déconnectée de la réalité qui est mesurée, hein. Parce que en fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, les performances, elles sont assez variables. On a souvent voilà, des anomalies voilà, fréquentes. Et en fait, voilà, ce qu'on fait ressortir ces audits, c'est que en fait, une installation, elle peut fonctionner, donc c'est ce qu'on met en bas, hein, sans réellement être performante ni optimisée, et que souvent, il y a toujours une marge voilà, d'optimisation de l'installation. Donc là, on vous présente, on va dire, une synthèse graphique de ces audits, et on peut en faire globalement une lecture assez simple, hein. Donc les anomalies qu'on voit sur le graphique de droite, voilà, qui sont remontées fréquemment, donc elles sont classées à la fois par la fréquence d'apparition. Donc ça va être, on va dire, ce que vous avez à gauche là, à l'échelle de gauche, donc l'occurrence. Et après, on les classe aussi par couleur qui représente la gravité voilà, les conséquences qui vont être associées, à quel point elles peuvent être graves sur les anomalies rencontrées. Donc, ce qu'on voit clairement, c'est que on a une forte fréquence d'anomalies qui sont liées bon, au surdimensionnement, aux asservissements voilà, à la pompe à chaleur et au suivi des performances donc en phase d'exploitation. En fait, on a peu d'anomalies qui sont directement liées à la ressource en elle-même et au sous-sol. On a peu de différences marquées entre nappe et sonde. Et voilà. Et après, on a une gravité souvent variable, mais qui peut être forte pour certaines anomalies. Donc au global, donc ce que je disais, hein, c'est que les installations, elles sont globalement la plupart du temps fonctionnelles, mais voilà, pas rarement optimisées.
Et donc l'idée de ce webinaire, hein, voilà, c'est de venir parler des bonnes pratiques parce que ces anomalies, ben, elles sont connues de tous, elles sont la plupart du temps récurrentes et elles sont en grande partie évitables. Euh, et en fait, tous ces constats montrent que en fait, les contre-performances qu'on peut avoir, voilà, ce que j'appelle les anomalies, elles sont pas liées à la géothermie en tant que telle, mais souvent c'est lié à des choix de conception, de réglage, de suivi. Euh, et donc, voilà, ça nous permet de faire la passerelle vers les bonnes pratiques pour éviter ces contre-performances et donc optimiser son installation. Euh, à savoir que l'ADEME, à la suite de tous ces rapports d'audit, a réalisé un guide des bonnes pratiques qui a été publié en 2019, donc qui s'appelle Réussir un projet de qualité en géothermie de surface. En fait, les bonnes pratiques, on va vous prodiguer dans voilà, la suite de ce webinaire. Il se base notamment sur ce guide. Voilà, c'est difficile de rentrer en détail voilà, de traiter toutes les bonnes pratiques qu'on peut avoir sur toutes les étapes du projet. Donc, on vous invitera voilà, à la fin du webinaire, on vous remettra le lien. Mais on vous invitera voilà, à pouvoir parcourir ce guide si ça vous intéresse et si vous voulez aller plus loin sur certains sujets.